plus sensationnelles, les plus époustouflantes, les plus trépidantes aventures de votre vie dans le monde fascinant des supermodèles. Au son des méga hits, vous découvrirez le monde des stars et de la mode en compagnie des top modèles. Bettina, Kim, Nikki et Yasmine. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodel strutting at the cutting edge of fashion. Bunch of fame and glory, it's a headline story. Supermodels roll. Every young girl dreams of being a superstar. Catwalk chic, a look that's unique. If you got what it takes, girl, you're gonna go far. Fashion shows, strike a power. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodel strutting at the cutting edge of fashion. Bunch of fame and glory, it's a headline story. Supermodels roll. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodel strutting at the cutting edge of fashion. Bunch of fame and glory, it's a headline story. Supermodels roll. Supermodels. Le Super Noël des supermodèles, deuxième partie. Mais qu'est-ce que vous faites? La période de Noël est toujours pleine de surprises. Yasmine et moi, nous nous trouvons actuellement au pôle Nord et nous aidons le Père Noël à fabriquer des poupées à l'effigie des supermodèles. Nikki, pendant ce temps, répète avec un groupe de rock pour un concert de Noël. Quant à Bettina, elle est en Norvège, son pays natal. Elle rend visite à ses parents. Robin l'a accompagnée, bien sûr. Alex et Kim sont bénévoles pour l'association Paix sur la Terre. Et ils ont réussi à déjouer les plans machiavéliques de Brandon Vamp. Bouh, quel affreux bonhomme! Pour contrer les vampes, Alex et Kim se sont déguisés en Père Noël. Je trouve toute cette opération très dangereuse. Oui, très bien, c'est pour ce soir. Nous serons à l'intérieur du magasin à l'heure de la fermeture. Ensuite, nous nous rendrons au rayon jouets. C'est ce soir ou jamais. Nous devons absolument les prendre sur le fait. Qui est là? Restez où vous êtes. Ah, c'est vous, vous êtes encore là, mais tout le monde est censé avoir quitté le magasin, non? Vous avez eu un problème ou quoi? Je suis désolé, au moment de partir, je me suis rendu compte que j'avais oublié, mon disque des chants de Noël. Oh, mais il n'y a pas de problème, je vais aller vous le chercher. Ah non! Arrêtez! La ferme! Vous pouvez sortir, les gars! Tous les gardes sont neutralisés. Beau travail. Bravo! T'es un chef. Prenez vos sacs et remplissez les jouets. Dépêchez-vous, dans 5 minutes on file. Allô, police? Attends, Kim. Chut. Vas-y, maintenant tu peux y aller. Allô, oui, un cambriolage est en train d'avoir lieu chez Tracy's. Oui, c'est ça, au rayon des jouets. On nous signale un cambriolage chez Tracy's au rayon jouets. D'accord, bien reçu. Un cambriolage chez Tracy's au rayon jouets. On se rend sur place pour une intervention immédiate terminée. C'est parti. Yeah! Dépêche-toi, allez, va mettre ces sacs sur la palette avec les autres. On ne bouge plus. Les mains en l'air, je vous arrête. Il doit y avoir un malentendu, messieurs. Vous voyez bien que nous sommes des Pères Noël. Nous ne faisions que notre travail. Malgré vos costumes, nous savons bien qui vous êtes. Que personne ne bouge. Monsieur l'officier? Halte là, Père Noël. Attendez, vous vous trompez. Nous ne sommes pas... Oh, attention. Les gars, c'est le moment de filer à l'anglaise, comme on dit.
Alex, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce que vous faites? Non, laissez-nous descendre! Quand j'étais petit, j'aurais voulu... Hé, regarde, il s'enfuit! Ceci est un appel d'urgence. Un camion se dirige vers la 33e rue. Il faut l'intercepter. Salut la compagnie! Ralentissez! Rangez-vous sur le côté immédiatement! Attention! Ah, c'était moins une. Oui, tu l'as dit. C'est grâce à vous deux qu'on a pu s'enfuir. Vous avez fait du bon boulot. Vous êtes des gangsters de première classe. J'ai réussi. C'est le plus gros casse de jouets de toute l'histoire du cambriolage. Ah. Recto, sors de là! Ah. Ah. Gentil lapin, moi je t'aime. Comme je vous le disais, nous avons dévalisé 30 magasins en une seule nuit. Nous avons nettoyé tous les magasins de jouets à New York. Ouais, toute l'opération était un acte de génie, 100% de réussite pour nous et pas un seul indice pour la police. Nous avons failli nous faire prendre, mais grâce au stratagème de ces deux-là, on s'en est sortis. Au début, je ne leur faisais pas vraiment confiance. Pourtant, ils sont des escrocs hors pair. Je suis certaine de t'avoir déjà vu quelque part. Elles disent tout ça. Aucune femme ne résiste à mon charme très viril. Oh, désolé, je ne voulais pas vous vexer. Chut, sois gentil. Voyons s'il parle de nous à la télévision. Tiens, mais c'est Monsieur Tracy lui-même de chez Tracy's. Le programme est intéressant pour une fois. Tous les jouets de votre magasin ont été volés, Monsieur Tracy, et selon les bruits qui courent, vous seriez à la recherche de nouveaux stocks avant Noël. Malheureusement, selon les dernières informations qui nous sont parvenues, nous savons maintenant que les nouveaux stocks de jouets ne seront pas livrés à temps pour Noël. Il n'y a plus un seul jouet sur le marché. Ils sont tous dans l'entrepôt de Brandon Vamp. Cette année, les enfants de New York vont connaître un Noël pas tout à fait comme les autres. Un Noël sans jouets. Baisse Des le magasins son. dans les villes Les gens peuvent avoisinantes m'acheter ont les déjà jouets en été payant assaillis. 5 fois leur prix. Je sens que je vais faire de bonnes affaires. J'adore Noël. Et ma nouvelle vampette va faire un malheur. Les gamines vont se l'arracher. Je vais aussi lancer une gamme de produits de beauté. Et un parfum. Et de la lingerie aussi. Cesse ton bavardage. Un instant. On me signale un flash spécial, une communication en direct du pôle Nord. J'ai été informé du malheur qui s'abat sur les enfants de New York et nous ne permettrons pas que de pauvres innocents soient privés de jouets le jour de Noël. N'est-ce pas, Yasmine? C'est exact, Père Noël. Nous leur envoyons une importante cargaison dès aujourd'hui. Dans cet envoi, il y aura bien sûr des poupées super modèles. Elles sont toutes habillées par mes soins. Ne sont-elles pas adorables et très élégantes? Quel chic! Je le savais, je savais que j'avais déjà vu ta tête quelque part. C'est Kim, une des super modèles. Faut qu'on file Joyeux Noël! Dépêche-toi. Ne les laissez pas s'échapper. Allez, rattrapons-le! Attention! Ils s'enfuient! Vite! Arrêtez! Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces deux-là. Si ce vieil empaffé du pôle Nord envoie des jouets, mon plan tombe à l'eau. Il faut l'en empêcher. Nous allons nous rendre au pôle Nord et arrêter le vieux. Allez, en route! Tout le monde à bord! Destination le pôle Nord. Quand j'en aurai terminé avec ces super modèles, on les appellera les super perdantes, voix de Brandon Vamp. J'appelle la sécurité. Empêchez les deux gêneurs de s'échapper. Ils ne doivent plus jamais quitter l'immeuble, c'est clair? L'immeuble est bouclé. Nous devons absolument prévenir Michel et Yasmine de ce qui se trame. Alors, tu peux franchir les codes de sécurité sans déclencher le système d'alarme? Rien de plus facile. Les ordinateurs n'ont pas de secret pour moi. Oh, ma Bettina est la reine de la parade de Noël. Quelle fière allure elle a sur son destrier. La classe est un talent naturel dans la famille. Et on peut dire qu'elle a de qui tenir. Oui, allô? Oh, c'est un message de Kim. Yasmine et Michel sont en danger. Nous devons nous rendre à New York. Vite, Robin, ils ont besoin de nous.
Désolée, mère, mais je viens de recevoir un appel d'urgence et il faut que je parte. Non, Bettina, attends! Inutile de se demander de qui elle tient son caractère instable, n'est-ce pas? Message de la part de Kim. Michel et Yasmine sont en danger. Rendez-vous sur l'avenue Columbus. Ok. Les garçons, vous allez devoir assurer la deuxième partie du concert sans moi. Désolée, j'ai une affaire urgente sur le feu. Nous avons fouillé tout l'immeuble. Ils ont peut-être réussi à s'échapper, non? Mais qu'est-ce que c'est? Tiens, ça vient du laboratoire. Allons voir. Très bien, restez où vous êtes et plus un geste. Bonsoir, messieurs. J'admire le matériel que vous avez dans ce magnifique laboratoire. Une petite démonstration? Je vais vous faire un de mes numéros préférés. Oh, elle a disparu. C'est le genre de petit tour que l'on peut réaliser avec cet équipement. Et ça aussi! L'effet de ce gaz devrait tenir au moins quelques minutes. Le temps nécessaire pour couper ça. Et voilà. J'arrive juste à temps, on dirait. Mettez ces casques et grimpez. On n'a pas de temps à perdre, si j'ai bien compris. Je viens de parler à Bettina. Elle arrive. Son jet privé attendait la permission d'atterrir. Mais tu as bien dit son jet privé? Son père est diplomate. Et l'ambassade de Norvège met un avion à sa disposition. Nous allons voyager en jet du corps diplomatique. C'est pas la classe, ça? Je tiens réellement à ce que ton séjour au paradis polaire soit le plus agréable possible. J'ai désigné quelqu'un qui sera ton guide. Oh, monsieur le Père Noël, il y a trop de travail à faire. Je ne veux pas vous laisser tout seul. Bonjour, Yasmine. Yasmine, je te présenterai qui va te faire visiter la région. Oh, eh bien, finalement, je ferais bien un peu de tourisme. Bienvenue au pays de l'hiver, Yasmine. Je suis ravi d'être ton guide. Yasmine, ce n'est pas le moment d'aller batifoler dans la neige. Je viens de créer des petits ensembles pour les elfes. Tant mieux, je suis sûre qu'ils sont très beaux et cette fois, tu te passeras de moi. Mais enfin, mais tu avais dit que... Eric, tu me parlais de ton merveilleux pays, je crois. Je vais te montrer mon endroit préféré pour faire du ski. Une piste géniale. Tu aimes skier? Je suis désolé, Michel, je peux peut-être vous les montrer. Vous et vos elfes, vous serez sûrement intéressés par ma création. Ne bougez pas, le défilé va commencer. Attention les yeux, voici ma toute dernière collection de Noël pour les personnes de petite taille. Quand je suis en vacances, je me sens détendu. L'inspiration vient toute seule. Comme disait mon oncle Barney, un modèle par jour, en forme toujours. Quant à vous, petits vénards, vous serez les premiers à essayer ces modèles de génie. À qui le tour, ne poussez pas. Non, merci, sans façon, nous n'avons pas le temps. Les elfes seraient ravis de jouer les mannequins, mais ils ont énormément de travail et si peu de temps devant eux. Vous pouvez faire une croix sur vos beaux projets, monsieur le Père Noël. Nous allons nous emparer de ces jouets et vous empêcher d'en fabriquer d'autres. Ai-je été assez clair? Tu me suis? Allez. Oh, tu avais raison, c'est une piste géniale. Oh, on nous tire dessus. Oui, ça ne fait aucun doute, c'est bien nous qu'on vise. Joyeux Noël! Oh non! Le Père Noël est devenu complètement fou, viens vite. Ils sont plusieurs maintenant et ils se rapprochent. Il faut tenter quelque chose pour leur échapper. Suis-moi. Ça en fait déjà un de moins. On va voir si ces Pères Noël d'opérette sauront faire le saut de la mort. Ya.
Régie, attrapez ce supermodèle et l'Esquimau. À mon signal, tu feras demi-tour. À vos ordres. Maintenant. Ça marche. Ne restons pas là. Je vous Désolée d'interrompre votre petite romance. En fait, je ne suis pas désolée du tout. Au contraire. Chargez tous les jouets dans l'hélicoptère. Allez, plus vite que ça. Gentil lapin. Silence! Je suis ravi de voir votre air dépité. Vous savez que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Ce n'est pas dans l'esprit de Noël. Non, tu m'en diras tant. Tu n'es qu'un vieux fou mythomane qui se prend pour le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas. Hé, par ici. Chut. C'est la trappe de secours. Si on peut sortir par là, on peut y entrer. Laissez-moi le temps de faire quelques petits réglages et nous partons. Voilà, madame, il ne reste plus rien. Tous les jouets sont dans votre machine. Et j'espère que tu dis la vérité, petit boudin. Navré de devoir vous quitter aussi vite, mais nous devons faire le mal ailleurs. Hé, je n'ai pas donné l'ordre de démarrer. Oh, bonjour, monsieur Vamp. Quelle joie de vous revoir. Cela ne vous embête pas de nous prêter votre hélicoptère? Rendez-moi mon hélicoptère, je ne suis pas prêteur. Arrêtez-les. Hé, vous. Allons-y. Une minute, je suis objecteur de conscience. Moi, je déteste la violence sous toutes ses formes. Et toi, où je tire. Vous ne devriez pas faire joujou avec des armes à feu. À votre âge, ce n'est pas raisonnable. Oh, tu m'as sauvé la vie, Nikki. J'ai vraiment cru que ma dernière heure était arrivée. Tiens, prends ça, méchant, tiens, méchant. Revenez. Je peux couper tout le système de l'appareil avec cette commande à distance. Fais-leur voir qui tu es, papounet. Pourquoi ça ne marche pas encore, un gadget inutile? Rendez-moi mon hélicoptère. Essaie au moins de libérer l'échelle de corde. Quelle fille intelligente, tout le portrait de son père. Vous allez voir qu'on ne se débarrasse pas aussi facilement de... Oh, papounet! Arrêtez! J'ai le tournis! Oh, je le trouvais mort. Ce truc ne marche pas, je n'arrive pas à couper les moteurs. C'est normal, j'ai changé les branchements. Qu'avez-vous fait à mon appareil? Je vous interdis de toucher à quoi que ce soit. Vite, nous devons détacher cette échelle. Allez! Ne faites pas ça, nous allons tomber. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah non? Non, non. Oh! Ça suffit, j'en ai assez. Je m'en remets à toi, Recto. Ça va, les filles, je veux bien discuter d'un prix avec vous. Je suis un homme d'affaires avant tout, ne l'oublions pas. Demandez à Brandon où il a caché les jouets. J'ai le vertige, je veux descendre. La seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir où vous avez caché tous les jouets volés. Les jouets? Ah oui, 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 vous voulez parler des jouets? Ils sont dans un entrepôt souterrain, donc oui. L'argent que vos Pères Noël ont récolté, vous le donnerez à des œuvres de charité? Et les jouets que vous avez réquisitionnés pour faire monter le marché? Nous avons pensé que le mieux serait de les distribuer aux enfants de paix dans le monde. Qu'en dites-vous, Brandon? Faire des dons? Mais c'est contre mes principes. Alors, je crois que nous allons devoir détacher l'échelle. Oh non, ne faites pas ça! Mon père allait vous dire que justement, il abandonne ses principes, il est devenu généreux! Oh oui, bien sûr, finalement c'est très intéressant. Les dons sont déductibles des impôts. Vous êtes satisfaite? Top là, super modèle! Attends! Je te remercie, Recto. On peut dire que tu as été d'une nullité remarquable. Attends un peu. Ça
Ça suffit comme ça maintenant, tout le monde les mains en l'air, allez hop! Vous ne comprenez donc pas, mes chers amis, que la violence n'est pas dans l'esprit de Noël? Lève les mains en l'air, grand-père, ou on va se fâcher! Je déteste devoir en arriver à de telles extrémités, c'est malheureux, mais vous ne me laissez pas le choix. Hop! Les gens comme vous ne comprendront-ils jamais que Noël est une fête de paix, une trêve pendant laquelle tous les hommes doivent s'entraider et ne pas se combattre? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, nous sommes d'accord. On aimerait bien descendre maintenant, s'il vous plaît. C'est incroyable, comment il a fait ça? Il arrive à faire voler des rennes. Il peut bien faire voler des faux Père Noël, non? Alors, le Père Noël existe? Oui, il est à côté de toi. Le vrai, l'unique. Pas comme les hommes de Brandon. Ah, eh bien, c'est pas demain la veille que je vais me remettre de toutes ces émotions, moi. Le soir du réveillon, les supermodèles étaient les mannequins vedettes du grand défilé spécial Noël des magasins Tracy's qui avait lieu en plein Central Park. Ce grand show était retransmis dans le monde entier et les familles des filles étaient présentes. Youhou! Oh, tu vas prendre froid! Ça va, maman. Elle est belle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ma fille! Seul le père de Yasmine était absent. Il dirige un grand centre médical en Afrique et il peut rarement se libérer. Et Yasmine, devine qui est là? C'est impossible que... Yasmine. Papa, c'est toi! Je n'arrive pas à y croire! Oh. Mesdames et messieurs, avant de laisser la place au spectacle, nous voudrions rendre hommage à un bienfaiteur de l'humanité, Monsieur Brandon Vamp. Applaudissez-le bien fort. Monsieur Vamp a distribué des jouets à tous les enfants des quartiers défavorisés de New York et il a fait aussi un don d'1 million de dollars à l'association Paix dans le monde. Merci, mesdames et messieurs. Ma famille et moi-même trouvions tout naturel de faire un geste envers ceux qui n'ont pas toujours eu de la chance. Après tout, c'est Noël. Ouais. Vive Noël! Et voici un petit cadeau supplémentaire de magnifiques poupées vampettes. Et oui, qu'ils sont contents! C'est très gentil à vous, mais on vous laisse les poupées. Ouais, en tout cas, merci pour le chèque d'1 million, monsieur Vamp. Faites attention, Brandon, c'est l'esprit de Noël qui vous gagne. Ça m'étonnerait, je n'ai jamais été aussi malheureux de toute mon existence. Attention, à la fin du spectacle, nous distribuerons des poupées supermodèles. Mais tout de suite, place à la mode avec les supermodèles. Ma Bettina est tellement belle, je sens que je vais pleurer! Allez, ouais. Regardez, dans le ciel! Oh, 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 oh. Un très joyeux Noël à tous. Et n'oubliez pas votre prochain. Nom d'un bigoudi, mais c'est bien lui. Oui, Michel, c'est bien notre vieil ami du pôle Nord. Ce très cher Père Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël!
À Noël, tous les hommes sur Terre devraient se donner la main et faire la paix, peu importe leur couleur de peau ou leur religion. Si nous le voulons, nous pouvons accepter nos différences et vivre tous ensemble en harmonie. Il suffit d'un peu de bonne volonté et de tendre la main. Cette année à Noël, répandez ce message de paix et d'amour et continuez à le faire tout au long de l'année. Si chacun apporte une pierre, nous construirons un nouveau monde. Joyeux Noël! Nom d'une mini-vague! Yasmine est une fervente protectrice de la nature. Elle a donné tellement de son temps et de son argent pour servir cette noble cause qu'elle n'a plus un sou et qu'elle risque de perdre tout ce qu'elle possède. Mais par chance, elle signe un contrat d'1 million de dollars avec les produits de beauté Lady Liberty. Lorsque notre amie découvre que cette marque utilise de pauvres petites bêtes pour tester ses produits, elle va avoir le courage de refuser l'argent de Lady Liberty et de les dénoncer à la presse. Ne manquez surtout pas le prochain épisode!